des sacrifices, des pratiques visant à obtenir la faveur des dieux. La sagesse, elle, opère un déplacement radical. Elle invite à un travail intérieur. Elle suggère que bonheur et salut ne se conquièrent pas à l'extérieur de soi, mais dans le sanctuaire de la conscience. Le regard n'est plus tendu vers l'autel, mais vers l'âme. Il ne s'agit plus d'apaiser des puissances célestes, mais de s'éveiller à sa propre humanité, de purifier le regard, de cultiver la justice, la paix intérieure, la lucidité, la joie de vivre. Une vie bonne et heureuse. C'est ainsi que s'impose une première définition de la sagesse, simple en apparence, mais riche de sens. La sagesse est la quête d'une vie bonne et heureuse. Deux mots, deux directions, inséparables et pourtant distinctes. Une vie bonne, vivre en accord avec le bien. Une vie heureuse, vivre dans une forme d'épanouissement durable. L'une engage notre rapport aux autres, l'autre notre relation à nous-mêmes. Vivre selon le bien, c'est cultiver la justice, le respect, la générosité. C'est sortir du cercle étroit de l'ego pour entrer dans une conscience élargie où chaque être compte, où chaque geste a du poids. C'est vouloir le bien des autres autant que le sien propre. C'est choisir chaque jour de ne pas nuire, de ne pas humilier, de ne pas se refermer. Ce n'est pas être parfait, mais être en chemin. C'est poser des actes qui rendent le monde un peu plus habitable. Vivre heureux, ce n'est pas simplement collectionner des plaisirs. Le plaisir est fugace. Il est une vague qui vient caresser le rivage, puis s'éloigne. Il naît d'un désir satisfait, boire, manger, rire, toucher, regarder. Mais il s'éteint aussi vite qu'il est venu. Et il appelle aussitôt un autre désir. Le plaisir est précieux, bien sûr. Comme l'a dit Épicure, il n'y a pas de bonheur sans plaisir. Mais le plaisir n'est qu'un éclat du bonheur, non sa source profonde. Le bonheur, lui, est un état d'être. Il ne dépend pas seulement des circonstances, mais de notre manière de les traverser. C'est une forme de paix intérieure, une clarté du regard, une harmonie entre ce que l'on vit, ce que l'on veut et ce que l'on est. Ce bonheur suppose la conscience, être capable de le reconnaître quand il est là. Car combien d'êtres humains ont vécu des années dans une relative sérénité sans jamais s'en rendre compte, jusqu'au jour où tout bascule. Comme l'aurait dit le poète Jacques Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Nous apprécions la lumière parce que nous avons connu la nuit. Nous chérissons la douceur parce que nous avons affronté la rudesse. Il en va ainsi du bonheur. Sans la conscience du malheur, nous serions sans doute incapables d'en saisir le prix. C'est dans ce contraste que naît la lucidité. Et c'est cette lucidité qui fonde la sagesse. Or, la philosophie n'est rien d'autre que la quête de la sagesse, comme le rappelle son étymologie. Philo, amour, et sophia, sagesse. L'expression a été inventée par Pythagore, l'un des tout premiers penseurs grecs, qui refusait de se considérer comme un sage, mais plutôt comme un amant de la sagesse, philosophos. Or, l'un des principaux objectifs de la sagesse, c'est la vie heureuse. Et c'est la raison pour laquelle Épicure, quelques siècles plus tard, rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher, puisqu'il n'y a pas d'âge pour être en quête du bonheur. Que nul, étant jeune, ne tarde à philosopher, ni vieux ne se lasse de la philosophie, car il n'est, pour personne, ni trop tôt ni trop tard pour assurer la santé de l'âme. Celui qui dit que le temps de philosopher n'est pas encore venu ou qu'il est passé est semblable à celui qui dit que le temps du bonheur n'est pas encore venu ou qu'il n'est plus. La sagesse, une éthique incarnée.
La sagesse ne serait... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.